Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour la tranche info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision avec au programme de cette soirée Info 10, le journal local et régional qui sera suivi du Focus, une heure de débrief sur l'actualité. Comme je vous l'annonçais un peu la semaine dernière, on a commencé une petite série d'émissions justement pour rappeler un petit peu ce qui s'est passé pendant la gestion de crise Covid. À cet effet, je recevrai notamment la politologue Pamela Aubertan qui nous parlera un peu des instruments de manipulation utilisés effectivement dans la communication vaccinale. Ce sera après la coupure pub de 19h, mais pour l'instant, place au JT. Nous sommes le mardi 25 octobre 2022 et depuis le passage de la tempête tropicale Fiona, les arrêtés d'interdiction de consommer l'eau se multiplient. Les analyses révèlent la présence de bactéries E. coli et des taux d'aluminium particulièrement élevés. Les communes de la Riviera du Levant, la ville de Morne-à-l'Eau, celle de Saint-Claude ou encore Sainte-Rose sont particulièrement touchées. De quoi s'inquiéter sur la qualité de l'eau du robinet sur tout l'archipel. Nous sommes partis à votre rencontre, savoir si vous l'utilisiez encore. Le reportage. Je ne consomme pas du tout l'eau du robinet depuis un bon moment. On ne sait pas ce qu'il y a dedans vraiment. Et on préfère consommer l'eau en bouteille, quoi. C'est contaminé par aussi, c'est par là, tantôt sous la basse terre, tantôt sous la grande terre, non, ça me fait peur. Je n'utilise pas du tout l'eau du robinet que pour faire des coupes pour la douche, même pour se brosser les dents, pour de l'eau en bouteille. De l'eau du robinet depuis quelques temps, non. Depuis quelques temps, non. Ça fait 2 ans, 3 ans, nous buvons que de l'eau en bouteille. On m'a dit que l'eau n'est pas potable, je l'utilise après cuisson, après avoir fait bouillir, bien sûr. Même mon café, je le fais avec de l'eau en bouteille. J'ai appris qu'elle n'était pas saine et que c'était pas très propre, donc je préfère ne pas la boire. Mais par rapport à tout ce qu'on entend, on a décidé de changer. Effectivement, au début, on buvait avec la bouteille, enfin, de l'eau du robinet. Mais là, après tout ce qui s'est passé, depuis l'histoire du chlordécone et tout, on a changé. Certains endroits, il y a des bactéries, alors je préfère pas la consommer. Je préfère acheter de l'eau et consommer l'eau en bouteille. J'habite à Morne-à-l'Eau, l'eau n'était pas trop bonne, donc depuis, j'ai plus l'habitude d'acheter des bouteilles. L'eau en bouteille, une solution pour ceux qui ont les moyens, mais il faut effectivement penser à la frange de la population qui ne peut pas se le permettre et qui doit consommer effectivement un peu de force cette eau qui est assez polluée, c'est assez fréquent. Il y a un site quand même qui est à disposition sur lequel vous pouvez avoir les relevés quand ils sont disponibles, quand ils sont sortis. C'est pas forcément à une certaine fréquence. En tout cas sur Orbnat, je vous publierai sur les réseaux sociaux le site internet puisque ce serait intéressant pour vous de constater de vous-même que l'eau en termes de qualité en Guadeloupe, c'est pas ça, mais de manière constante. Et la Cour de cassation donne raison aux salariés de la SA Bois Debout. Ils obtiennent ainsi des revalorisations salariales dues sur les 5 dernières années. Une décision insuffisante pour la CGTG qui dénonce depuis tantôt les mauvaises conditions de travail et les rémunérations largement inférieures au SMIC depuis des décennies dans le milieu de la banane. Le reportage. Conférence de presse à la CGTG. D'avoir que, comme quoi, une décision qui tombe au niveau de la SA Bois Debout, en décision en cassation, et qui cabale les travailleurs raison pour combat mené depuis tantôt au niveau de la CGTG qui prend combat la bois le corps depuis au moins une quinzaine d'années. Et effectivement, décision à décanter par d'avoir aussi que comme quoi que nous intervenons dans ce dossier-là en finale des comptes. Bien là, parce que décision à Cour de cassation tombée, le tribunal là-bas nous gagne cause, ça qui est déjà fait en premier instant, appel, et puis nous gagne cause à tout ça. Donc nous, aujourd'hui là, nous pouvons dire après tout paquet combat là, après tout ça, tout bien clair qu'on est là. Donc nous payons ni problème pour y payer nous. Nous avons espéré que ça aille le plus vite possible. Nous avons rappelé que, comme quoi, que là, nous entamé révision à la convention collective au niveau de la filière Cannes, dont la CGTG aussi présent. Donc nous avons fait un travail en commun actuellement. Mais il faut savoir aussi que dans un secteur là, ça, qui compte dans la banane, c'est-à-dire que là, il y a qu'à prendre les travailleurs pour jouer n'importe quoi. C'est-à-dire que là, nous, ça a fait combien d'années que nous commandons la révision à la convention collective au niveau des NAO
et puis pas un caboute. Sa décision là, ça a dit vraiment, c'est vol qui fait. Ils ont arrêté aussi 5 ans, mais nous avons dit qu'il n'y a pas 5 ans vol. C'est depuis les bananes créées, depuis le SMIC vient obligatoire. Ils ne peuvent pas permettre de payer, d'indemniser nous 5 ans, alors que la plupart de nous qui sont en retraite, ils vont à rien du tout. Donc nous avons dit, OK, mais nous ne pouvons pas vivre dans une profession qui vivent qui avait subvention, que nous avons fait nous ça et que nous prenons ça comme ça. À partir du moment où nous travaillons, ils méritent un salaire et c'est ça que nous avons fait. Nous travaillons, nous méritons salaire, nous avons volé, nous avons empoisonné nous. Et aujourd'hui, nous avons fait considérer que nous, à la mendicité, considérer que nous avons en faveur des pays. Nous. Donc, nous avons dit qu'on ne va pas finir avec la sabois debout, qu'on ne va pas finir avec planter banane, et même les politiciens et les médecins qui essayent d'empoisonner nous comme ça. Donc, ils ont dit que nous aigris contre tout le monde, mais c'est faux. Nous avons dit qu'on ne peut pas laisser tout ça passer comme ça, en décision tomber aujourd'hui là, et que fait tout le monde qui n'y a payé, payer. Un reportage signé Michel Depape. Et dans le cadre de la semaine du film d'animation, des petits Abimiens ont découvert les rouages de la création d'un dessin animé. Le reste en images. Au niveau national, c'est aussi la journée, la semaine du film d'animation. Donc dans le cadre des microfolies, qui est une activité qu'on organise pendant toute l'année, on a la possibilité d'organiser ce qu'on appelle des micro-festivals. Le micro-festival, c'est un projet sur une thématique qui peut durer sur plusieurs jours. Dans ce cas-là, aujourd'hui, c'est un micro-festival sur le dessin animé et les métiers du film d'animation. Ce qui est super, c'est donc qu'ils ont pu voir déjà dans un premier temps un court-métrage, Vanille, de Guillaume Laurin, donc qui est en plus guadeloupéen. Donc ils peuvent avoir vraiment des dessins animés qui sont de chez eux, qui leur ressemblent, et en plus de ça, comprendre comment on construit un dessin animé et voir aussi l'investissement. Parce qu'un dessin animé, ça peut durer 30 minutes, voire 1h30, mais en fait, ça peut prendre des années. Enfin, généralement, ça prend des années à être fait. Les enfants sont merveilleux, hein. Ils ont regardé d'abord un film et moi, j'ai essayé de leur faire comprendre comment on arrive à faire un film en animation à l'aide de logiciels 3D. Donc, ce sont des enfants qui ont l'habitude de regarder des dessins animés, etc. Et je leur ai montré les différentes étapes pour arriver à sortir un film, un dessin animé, et quels sont les métiers. Et j'ai fait quelques démonstrations de chaque étape, telles que la modélisation, le rigging, l'animation. Ils ont apprécié, ils ont découvert, ils ont compris comment ça fonctionnait en fait. On constate que les enfants sont passionnés, les enfants, même tout à l'heure avec Guillaume Laurin, le réalisateur, ils ont posé beaucoup de questions et je pense que ça les intéresse, surtout que le dessin animé reste quand même un support fondamental pour les enfants au niveau de la télévision. Quand j'étais petit, en fait, moi, j'ai pas eu la chance de rencontrer des gens qui font des dessins animés. Or, c'est ce que je voulais faire depuis petit et là, je me dis que si aujourd'hui je peux être la personne qui montre aux enfants qu'on peut faire des dessins animés et qu'on en vit, et du coup, je suis trop content de partager ça avec les Guadeloupéens parce que finalement, c'est eux qui n'ont pas tellement accès à ça. Et moi, petit, j'avais pas accès à ça. Donc, je suis trop content de pouvoir donner le change aujourd'hui, quoi. Et maintenant, je reçois Claudine Drimont, responsable du Conseil des droits et devoirs de la famille à la ville de Sainte-Anne, qui organise un débat sur l'expression du créole dans nos émotions. Bonsoir, Madame Drimont. Bonsoir. Alors, pourquoi, effectivement, et d'où vous est venue cette idée d'organiser ce débat sur le créole dans l'expression de nos sentiments? Alors, donc, on va un petit peu poser les cadres. Je suis la coordinatrice du Conseil des droits et devoirs de la famille de la ville de Sainte-Anne, c'est vrai. Et donc, le maire a mis en place son CLSPD, son conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance. Donc, le CDDF vient donc du CLSPD. Alors, moi, j'aborde cette prévention sous l'angle de la parentalité. Donc, en fait, pourquoi ce thème-là? Parce que lors du confinement, aussi le fait d'observer les élèves du collège, primaire, maternelle, etc. Et puis je me suis dit, il y a un mot sur lequel je voudrais justement m'arrêter, et c'est vrai, véritablement, le créole dans l'expression des émotions, c'est le kounya moment. Alors, qu'après un créole, c'est Timona, en fait, souvent, en cas de yoka dit mola ça et yoka dit avec en facilité comme si yoka bré. Ah mais on peut dire ça même yoka dit bonjour qui jonkai. Voilà. Mais c'est-à-dire que nous qui réceptionner
En fait, certaines personnes, c'est mon qui a réceptionné là, pas obligé ni même analyse ce que c'est mon qui a dit là. C'est aussi une émotion, puisque là, c'est mon qui a dit ça, ou même un grand monde qui a dit ça, hein, c'est puis exprimé en bitin. Souvent constaté, au cas soulagé, leur dit. Donc, oui, ça libérateur. Voilà, donc c'est une émotion. Donc, positif ou négatif, c'est une émotion. Alors, pourquoi? Parce qu'il y a un lien entre parentalité et sujet là choisi là. Parce que souvent, là, quand un petit monde qui a dit ça, il faut regarder des oreilles. Quand il y a ça qui a exprimé, quand il y a ça qui a caché, quand il y a ça qui a vivre, que ce soit à l'école ou en famille. Donc, on dit moi non. Et puis, c'est période à moi créole. On dit pourquoi pas. Et on te fait moi un devoir de mettre ce sujet là ça sur papier avec l'objectif et bien sûr avec direction à directeur moi monsieur Yann Siranton. Donc on dit non, faut moi arrêter moi le kounya moment là. À paniquer ça à kounya moment, ni foutre la paix etc. Et nous avons commencé des débat là entre ces collègues là après-midi là. Parce que, je dis moi, mais Claudine, c'est quand même un mot assez raide. En gros, qu'on a fait. Voilà. Pourquoi j'ai problème? Mais on dit comme ça, mais souvent, là, on ne pas connaître, moi, on ne pas connaître signification, hein, on ne pas connaître la sortie. Donc, on dit, moi, on a fait en papier. Et pour monsieur Raymond Otto, expliquez-moi où la ça a sorti, pourquoi. Et pourquoi il y a toute sa émotion qui peut être positive et négative. Donc, pourquoi pas parler de Kounia Maman. Moi, en directrice, il dit, Madame Drimon, non. Non, il faut mettre un petit douceur, un petit l'amour, on dit, mais par contre... Déjà, quand c'est Kounia Maman, la raide. Voilà. De base, il raide. Voilà. Donc, on dit quand même, c'est mots en nous. Parce que dans le mot français, là, ni des mots qu'on peut pas supporter aussi. Hein. Bien sûr. Mais on dit, il faut connaître l'origine à mot là. Et là, que connaître l'origine à mot là, histoire, etc., on peut mettre dans le contexte. Moi, ça arrive, moi, de dire, ça arrive, moi, c'est... Moi, je pense que tout le monde... Oui, tout le monde, ça arrive. Mais en tout cas, moi, laisse arriver, moi, soulagé. D'accord? Donc, on extériorise un bitin qui, en dit, moi, négatif, mais on est positif. Donc, moi, là, il faut mettre dans le contexte, là. Et puis, ce petit-là, il y a quand même l'occasion, justement, de parler pour ces parents-là. Dis ces parents-là, là, c'est qui a dit ça, aller plus loin. Même à l'école, hein, là, les chefs d'établissement, etc., qui attendent ça, dis ou pas ça, quand tu as poté les doigts, il est rentré en l'école là. Donc, moi, en travailleur social, c'est-à-dire en TISF aussi, technicienne d'intervention sociale et familiale. Donc, on a une occasion d'aller à ces familles-là. Donc, en cas vrai, en cas attendre, etc. Moi aussi, maman. Donc, ça a mon expérience là et aussi ouverture d'esprit là qu'on a aussi de ces collaborateurs là, des gens qu'on a rencontrés, etc. Et effectivement, on a collaboré avec la police, la gendarmerie, les bailleurs sociaux, les établissements scolaires, etc. Parce que c'est des portes d'ouverture qui permettent justement de contrer ces timounas et de pouvoir aider le plus en amont possible parce que c'est prévention de la délinquance. Donc, il va commencer... Tu es là, tu es Timon dans la rue, à pas balin, à pas fusil là. Antécédent. Un Timon qui pas lever le matin, il pas ni manger, il pas ni petit déjeuner là. Eh bien, qui dit en kounya maman, parce qu'il faim, parce qu'il est énervé, parce qu'il a supporté en l'hôpital. Donc, il faut lire entre les mots. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut en faire. Et donc, il ne faut pas arrêter à vulgarité à mola que vous avez utilisé. Il faut chercher plus loin pour qui bitin justement ce Timona qui a utilisé mola ça, à qui moment et pourquoi. Tout à fait. Parce que ni des fois, maman là qui a dit Timona, faut moi la paix. On t'a dit ses collègues l'après-midi là, mais il peut dire faut moi la paix avant sourire. Parce qu'il ne peut pas dire il y a un Timona. Il peut dire pas toucher moi. Nous avons d'autres difficultés pour parler d'émotions positives. Il plus faciliter justement ici le négatif. Tout à fait. Et donc, créole là, même intonation là, c'est une émotion. Bien sûr. Parce que quand tu as dit qu'à un moment là, il peut être négatif, mais il y a des positifs. Là, on est surpris par exemple, ils vont habiter qu'à nous mettre intonation là. Ça. Mais c'est pas effectivement, ça pas négatif en soi. Voilà. Donc, moi, en gagnant d'autres regards,
en les moulassa, en cas adapté aussi, regard en moins, en cas adapté au cadre, à contexte là, c'est important. Donc, nous avons organisé la fête de Sainte-Anne, débat là, ça, c'est pour effectivement débattre, échanger, dire ça, ressentir, etc. En plus, c'est ouvert. Si un petit monde vient, il ne faut pas y penser qu'elle est choquée, parce que l'antérieure directrice d'école là, c'est un jeune. Et la jeune là, vrai mot, pour une maman, il dit, mais madame, mais c'est choquant. Alors on dit, mais attends, entre les autres, ils ont dit pire. Déjà, il y a ça tout clair. Voilà. Alors, il y a hypocrisie. Il y a hypocrisie. Donc, c'est ça qui a dit, on doit arrêter d'être hypocrite, assumons, on doit signer mot là ça. Et c'est vrai que toujours, ça dépend du contexte là. On peut dire ça à qui veut l'entendre, n'importe qui côté. Parce que c'est mon œil qui a réceptionné là, pas obligé qu'à réceptionner de la même manière. Donc c'est pour cela que derrière qu'il y a un moment, ni en prévention de la délinquance, parce qu'elle a commencé depuis le berceau, et nous avons essayé à Sainte-Anne, vrai, que jeunesse en nous, pas fini en la là. Alors quittant et Ola, justement, conférence là, ça qu'a fait? Alors conférence là, c'est le 29, samedi, qu'a venu, à 18h. À l'auditorium de Douville. Donc, nous attendons tous ces gens qui débattent en là, ça là, parce qu'on a senti que ce sujet-là, ça... Ça a touché nous toutes. Nous ne pouvons pas reconnaître, ni ça ne pas reconnaître, mais ça a touché nous toutes. Tout à fait. Et un jour, il faut crever, quand il faut crever, oui, et puis, ça qui permet de connaître le soleil qui a sorti, là, ça. Et vous êtes surpris. Et élargir effectivement connaissance à eux, etc. Et vrai qu'au niveau de la ville de Sainte-Anne, nous avons un réseau parental là qui a fait partie justement du Conseil des droits et devoirs de la famille. Nous avons un comité de pilotage là qui permet nous de mettre et faire des actions sur le territoire. Et nous avons un comité technique là qui permet de réunir les professionnels adaptés pour résoudre un problème en famille et qui met là une possibilité de prévenir la prévention de la délinquance en les territoires. Merci beaucoup Claudine Drimont, je le rappelle, responsable du Conseil des droits et des devoirs de la famille de la ville de Sainte-Anne, qui organise donc un débat sur l'expression du créole dans nos émotions. Et vous avez pris donc l'exemple du Kounia Maman. Vous allez étudier en profondeur le Kounia Maman, qui ne veut pas forcément dire ce qu'on croit. Il y a beaucoup de légendes là-dessus, mais ça ne veut pas dire ce qu'on croit effectivement. Voilà. Donc ce serait une bonne occasion avec Raymond Otto justement, qu'on salue, un excellent sociologue qui sera là donc pour expliquer un petit peu la genèse de ce mot. Le mot pas interdit, mais très utilisé, très apprécié des Guadeloupéens. Pas moi. Merci Madame Drimont. Merci à vous. Et pour lutter contre le cancer du sein à Trois-Rivières, on fait bouger tout le monde avec du Socafit pour être bien électrique et du Tai Chi pour être un peu plus détente. Le reportage. On a, pendant tout le mois d'octobre, qui est le mois de lutte contre le cancer du sein, nous avons eu des manifestations dans de nombreuses villes, avec de nombreux CCAS en partenariat. Donc, pratiquement 18 villes, mais notre partenariat avec la ville des Abîmes, c'est un partenariat d'organisation. Nous sommes co-organisateurs avec la ville des Abîmes et cela fait 10 ans que cette manifestation se fait. Le CCAS a signé une convention avec la Ligue contre le cancer, comme je le disais, depuis 10 ans, pour pouvoir initier cette marche. Et c'est dans la continuité de cette convention que nous avons fait cette marche. Cette année, nous avons eu en plus des partenaires, notamment Antigua pour un village artisanal. Nous avons eu les cuisinières pour le repas, puisque Ronnie Théophile est donc le parrain de cette manifestation. Et nous avons aussi d'autres partenaires qui ont voulu nous accompagner pour pouvoir donner sens à cette manifestation. Bilan positif et surtout, je rappelle que le cancer du sein, ce n'est pas seulement pendant le mois d'octobre. La lutte, c'est pendant tout le mois. Donc je demande aux gens de rester engagés, de continuer à faire des dons, puisque la Ligue contre le cancer propose des soins oncologiques de support aux malades et à leurs parents et à leurs proches, je veux dire. Donc, restez connectés, restez engagés et surtout, engagez-vous
pour le bénévolat aussi. C'est la première fois que nous l'organisons de cette manière et nous constatons malgré tout que les gens reviennent, puisque le village est là jusqu'à 16h, avec des massages, avec des produits artisanaux. Enfin, vraiment valoriser aussi, après ce que nous avons vécu, le Covid, valoriser aussi nos petits artisans. Dans le groupe, ce matin, il y avait des personnes atteintes de cancer, des personnes qui sont en rémission, d'autres qui ont traversé l'étape, qui pour eux, c'était un mauvais souvenir. Et c'était là l'exemple, ils ont marché avec nous. Et c'était important de dire que tous ensemble, parce qu'il n'y a pas que la maladie, à côté aussi, il y a le côté psychologique des gens qui sont atteints. Ils ont besoin de soutien. Et en marchant, des fois, c'est pour dire que nous sommes avec vous, qu'il y a une cellule d'écoute, qu'il y a des gens qui sont concernés par cela. Et puis, une façon d'être ensemble aussi pour dire que voilà, nous sommes là, nous sommes debout et nous voulons combattre aussi cette maladie. Le message que je ferai passer à la population, c'est premièrement, faites vos dépistages. Le dépistage, il est important. Ça participe de la prévention. Mais même quand on n'a pas fait le dépistage et qu'on sait qu'on a un cancer, surtout ne pas se décourager, mais vraiment affronter la maladie avec force, parce que c'est ce qui nous fait vaincre contre cette maladie. Désolé, légère petite inversion. Là, on était sur Octobre Heureux, justement, organisé par la ville des Abîmes, avec le village santé notamment. Et là, on part effectivement sur Trois-Rivières pour effectivement la pratique de Sokafit avec Jenny Paulin et de Tai Chi. Regardez. Aujourd'hui, c'était le Sokafit. Donc, c'est un concept trinidadien dont je suis l'ambassadrice pour les territoires français. Donc, l'idée, en fait, c'est vraiment l'alliance de la culture, donc la soca qu'on connaît, avec le fitness, le sport. Donc, l'alliance des deux. Donc, c'est du sport dansé. C'est vraiment un entraînement physique et en même temps fun. Octobre Rose est vraiment basé sur le cancer du sein. Le tai chi, c'est vraiment se maintenir en santé, se maintenir dans un état d'équilibre. C'est vrai que les participants, comme c'est quelque chose qu'ils découvrent, ils étaient concentrés à essayer de bien faire. Et c'est vrai que pour moi, je n'ai pas porté attention à ce qu'ils faisaient exactement, à savoir ce qu'ils faisaient bien ou pas, parce que c'est pas le fond du tai chi. Le tai chi, il faut faire, pratiquer, et puis on fera bien au fur et à mesure, et puis avec le temps, quoi. Et c'est la constance qui est importante et de pratiquer. C'est que cette période d'Octobre Rose nous sensibilise au cancer du sein. Il faut savoir que je suis plus que concernée, nous sommes tous plus que concernés, parce qu'il s'agit de faire comprendre et entendre aujourd'hui que plus que jamais, nous devons faire attention à notre alimentation, se dépenser, se bouger. Donc c'est pour ça que le lien est là, il est direct. On est dedans, donc c'est avec plaisir bien sûr que je suis là. Et on part pour la présentation du Guadavenir Tour, la nouvelle compétition cycliste destinée aux coureurs juniors de 17 à 29 ans. De quoi les occuper chaque période de Toussaint et les aider à remonter au classement en fin de saison. 5 jours d'étape qui seront bien corsés avec une arrivée à Saint-Claude pour voir qui a les jambes. Le reportage. Au but de mettre en avant le Guadavenir Tour, c'est la première édition. Donc c'est une compétition cycliste dédiée aux jeunes de 17-22 ans. Avec la particularité, c'est qu'on a permis aux jeunes cadets deuxième année d'être surclassés. Donc on aura des jeunes de 16 à 22 ans qui vont sillonner les routes de Guadeloupe avec une équipe en tant qu'Île-de-France. Nos amis de la Martinique, Saint-Martin. Donc près de 60 jeunes qui vont disputer 4 maillots, maillot jaune, le maillot blanc meilleur jeune, le maillot jaune de leader, le maillot à montagne par point, maillot vert par point. Donc c'est une compétition qui nous a inspirés parce qu'avec les réformes prévues, actées déjà par la fédération, la catégorie junior n'existe plus. Donc maintenant c'est le niveau des jeunes qui prévaut. Donc on va les permettre de se retrouver régulièrement au mois d'octobre, aux vacances de Toussaint. Permettrait de donner une vision aux jeunes coureurs ici, de ne pas couper leur saison après, par exemple, le Tour cadet ou le Tour de la Guadeloupe, le vélo n'est pas fini. Ils auront un événement sur fin de saison, ils pourront se préparer. S'ils n'ont pas passé une bonne saison avant le Tour de la Guadeloupe, ils pourront se rattraper
en fin de saison. Et ça leur permettrait, entre tout la Guadeloupe et ça, de se préparer pour bénéficier à être une bonne jambe, des bonnes conditions pour le Tour de France, le championnat de France. Toujours une épreuve à étapes de 5 jours avec un prologue mercredi. Mais la particularité, c'est que c'est les jeunes qui vont se confronter entre eux. Donc les 17-22 ans, comme le règlement le permet. Et avec plusieurs formats de course, avec une arrivée le samedi à Saint-Claude au sommet pour détecter des nouveaux bons talents de grimpeurs. Enfin, c'est des courses tests qui permettra à nos jeunes de se projeter. Ça veut dire qu'un jeune qui a 13 ans, dans le futur, il faut qu'il se dise que je veux être là parce que j'ai envie de gagner cette course. Et après, en gagnant cette course, peut-être qu'au mois d'août, il voudra gagner le Tour. En fait, c'est des tremplins, des passerelles pour permettre à notre jeunesse de s'identifier à des grands événements. L'objectif, c'est bien évidemment d'accompagner donc le Guadavenir Tour, qui est la première édition donc, du Tour cycliste, pour pouvoir accompagner donc, tous nos jeunes de 16 à 22 ans. Donc toutes les catégories sont attendues. Et donc l'idée, c'est de pouvoir, bien évidemment, Peugeot a toujours eu à cœur d'accompagner donc, le Tour cycliste de la Guadeloupe. Et c'est tout naturellement que c'est le cas également pour le premier tour qui est dédié aux jeunes. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce journal. Merci pour votre fidélité à ce programme. N'oubliez pas que sur Canal 10 Télévision, vous faites l'information que nous diffusons. Le journal local revient demain à 18h30. Mais moi, je vous retrouverai vendredi. Bisous, bisous tout le monde. À venir dans la tranche info sur Canal 10, le focus, on parlera effectivement du Pfizergate avec toute la communication qui a été orchestrée autour effectivement de la vaccination pour le Covid-19. Vous savez qu'il y a de nouveaux éléments qui sont sortis dernièrement. On va en parler un petit peu, aussi un peu de la réhabilitation d'ailleurs du professeur Christian Perron, n'est-il pas, puisque pas grand monde en parle. Ce sera juste après la coupure pub et avant cela, je dis bonsoir. Alors, qui est là? Bonsoir à Joël Bazide, bonsoir à Grande Gueule, bonsoir à Lydia Luce, bonsoir à Mouton Lucide, à Marie-Hélène Borès, bonsoir à Raphaëla Duflo, à Perle de Caruquera, Claudie Giraud-Girard, à Joël Bazide, à Rul et Steve, bonsoir à Nadir Jamela, bonsoir à Lydia Luce, bonsoir à Marie-Lou, bonsoir au général Franck Abba. J'aime bien lire les commentaires du général. Bonsoir à Fabien Médard. Bonsoir à qui d'autre. Débat. Bonsoir à Jocelyne Tessonneau. Bonsoir à Débat. Bonsoir à Teddy Bamberg. Bonsoir et bisous à Maggie Delaney. Débat. Bonsoir en tout cas à tous les internautes. On se retrouve après la coupure pub. On a un gros sujet à traiter. À tout de suite.